Bonjour, bienvenue au niveau A1, leçon 4. Aujourd'hui, le programme de ce cours va être de présenter quelqu'un, présenter une personne de votre famille. Donc, nous avons déjà vu dans les semaines précédentes, donc avant, comment se présenter, parler de soi. Maintenant, nous allons présenter une autre personne. Pour cela, au tableau derrière moi, je vous ai préparé 4 verbes qui vont être importants que nous allons utiliser. Je vais commencer tout de suite par le verbe s'appeler. Donc, regardons ensemble d'abord les sujets. Sur ma droite, vous avez ici je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, donc il au pluriel avec un S. Donc là, en français, ce sont en grammaire des pronoms personnels. Donc on va regarder en détail pour que vous puissiez comprendre, puisque jusqu'à maintenant, nous avons surtout travaillé sur le je. Donc là, je, vous connaissez, c'est la personne qui parle, c'est moi. Donc là, tu, si je parle à toi qui est une personne, il, un homme, un garçon, elle, une femme, une fille, nous, ça veut dire moi avec vous derrière l'écran, donc nous, vous. Alors attention, le vous est un petit peu différent en français. Il y a deux vous. Premier vous, c'est le vous pluriel, donc je parle, c'est vous qui êtes derrière l'écran, donc pas moi, mais juste vous derrière. Là, nous avons la première forme de vous. La deuxième forme, c'est le vous qui a le sens qui est comme le tu. Mais là, on utilise le vous pour le respect, pour la politesse. Donc là, le vous sera une seule personne. Ensuite, nous avons le il avec un S qui marque le pluriel. Il y a beaucoup de personnes. Donc il au pluriel, ça va être un homme avec une femme, plusieurs femmes, ou beaucoup d'hommes. Voilà. Ensuite, par contre, le L avec le S sera juste des femmes. 2, 3, 4, 5, des filles, beaucoup de femmes, beaucoup de filles. À partir de 2. Donc, nous avons vu ici les sujets, les pronoms personnels. Ensuite, pour l'exemple du verbe s'appeler, s'appeler, il est composé du S apostrophe, donc le S va changer, vous pouvez le voir sur le tableau, en fonction de la personne, du sujet. Donc, je vais lire avec vous, je m'appelle. Donc, attention, ici, vous avez deux L, alors que dans le verbe à l'infinitif, au début, il y a seulement un seul L. Donc là, j'entends ça peler, tandis que là, je m'appelle. Donc, je vous avais déjà dit avant, dans les vidéos précédentes, que le E qui est avant ces deux consonnes, on va entendre le son E. Donc, je m'appelle. Tu t'appelles. Alors, attention, je vous ai oublié un S ici, pardon. Donc, tu t'appelles. Il s'appelle, elle s'appelle. Nous. Là, j'entends le Z. Nous nous appelons. Donc, attention, je n'entends pas le E. Je ne dis pas nous nous appelons, nous nous appelons. Vous vous appelez. Pareil, le E, il est muet. Et enfin, il s'appelle, elle s'appelle. Attention, ici, il est écrit E-N-T. Normalement, en français, E-N s'entend en, le son en, sauf dans la conjugaison. Sauf les verbes comme ça en ER, et je conjugue au pluriel avec il ou elle au pluriel. Là, je ne vais pas entendre le son en, je vais juste entendre la dernière consonne. Donc, elle s'appelle. Donc, j'insiste sur le L. Continuons. Deuxième verbe très important en français qui est le verbe être.
on a déjà vu ensemble, je suis française. Donc là, j'ai bien utilisé je suis, donc c'était le verbe être. Je vous l'ai ici écrit avec les différents sujets, les différentes personnes. Je suis, tu es, il est, elle est. Donc là, vous entendez le son est. Donc je n'entends pas est ou s, non, est, juste est. Comme si j'entendais le son comme ça. Est. Nous sommes, vous, attention, vous êtes. J'insiste sur le t. Là, s, non, je n'entends pas. Vous êtes. Le dernier, ils sont, elles sont. Continuons avec le troisième verbe, le verbe avoir. On s'est présenté déjà plusieurs fois, je vous ai dit, j'ai 36 ans. J'ai, c'est bien ici. J'ai du verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Attention à la différence entre le être et le avoir au pluriel. Ils sont, ils ont. Elles sont, elles ont. Le dernier verbe que je vous ai sélectionné pour aujourd'hui, c'est le verbe habiter. Je vous avais donné dans mon exemple, j'habite à Vannes. Donc là, je reprends, j'habite. Attention, je ne veux pas entendre je habite. Non, j'habite. Le H, en français, il est muet. On n'entend pas rien. J'habite. Donc, j'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous. Attention, ici, nous habitons, vous habitez, ils habitent. Et comme avec le verbe s'appeler, à la fin, j'entends juste la dernière consonne, le T. Ils habitent, pas ils habitants. Non, je n'entends pas, la fin est muette. Donc, voici, donc, vous pouvez bien sûr chez vous faire une pause et noter les exemples là, les 4 verbes que je vous ai présentés. Maintenant, nous allons les utiliser pour présenter ma famille. J'ai imaginé une famille, donc ce n'est pas vraiment ma famille réellement, mais en tout cas, c'est un exemple pour pouvoir présenter en exemple ma famille ici dans cette vidéo. Et ensuite, vous pourrez à votre tour présenter quelqu'un de votre famille. Donc, j'efface mon tableau rapidement. Donc, nous avons vu lors de la leçon 2, excusez-moi, la leçon 2, parler de sa famille, donc les membres de la famille. Donc, je vous ai repris quelques membres. Donc là, ici, cette fois-ci, donc mon père. Je vais mettre mon père au tableau. Voici, mon père. Ma mère. Voilà. Ensuite, ici, mon frère. Ma sœur. Et ma deuxième sœur. Et moi je suis là. Voici, ça c'est moi. Alors, bien sûr, c'est un exemple, hein, ce n'est pas vraiment ma famille. Mais pour notre cours, c'est ma famille pour aujourd'hui. Alors, voici, ça, c'est ma famille. Donc, voici, je reprends donc mes parents, et là, mes sœurs et mon frère. J'ai déterminé, identifié, nommé chaque personne de ma famille. Donc, je vais vous donner leur prénom, leur âge, leur profession, leur travail,
et également ce qu'ils aiment. Comme ça, nous allons reprendre aussi tout ce que nous avons vu avant, mais pour une autre personne. Également la ville dans laquelle ils habitent. Donc, je vais commencer par mon père. Donc, mon père s'appelle Ali. Donc, ici, j'ai déterminé, il s'appelle Ali. Donc, je vous écris le prénom Ali. Ma mère s'appelle Maria. Maria. Mon frère s'appelle Raïm. Ma sœur s'appelle Lily. Et mon autre sœur s'appelle Sarah. Et là, c'est moi. Donc, maintenant, je vais vous donner l'âge de chaque personne de ma famille. Mon père a 61 ans. Ma mère a 57 ans. Mon frère a 27 ans. Ma sœur Lily a 23 ans. Et ma sœur Sarah a 30 ans. Ensuite, pour chaque membre de ma famille, je vous ai choisi des professions. Donc voici, alors, mon père est maçon. Donc, je vais le mettre à côté de sa photo. Mon père est maçon. Ma mère est cuisinière. Mon frère Raïm est coiffeur. Ma sœur Lily est infirmière. Ma sœur Sarah est serveuse. Maintenant, je continue avec ce qu'ils aiment faire. Mon père aime la pêche. Ma mère aime lire. Mon frère Raïm aime deux choses. Il aime écouter de la musique et il aime jouer au football. Ma sœur Lily aime dessiner et elle aime aussi jouer de la guitare. Donc, jouer de la guitare et dessiner. Et ma sœur Sarah, elle aime faire du vélo. Il y a encore une autre information que je veux vous donner. La ville dans laquelle ils habitent. Donc, si je parle ici de mes parents habitent à Brest. Je vous ai choisi la ville de Brest. Donc, je note Brest. Mon frère Raïm habite à Lyon. Je vous écris la ville de Lyon. Je vais vous l'écrire là, Lyon. Alors, mes sœurs Lily et Sarah habitent tous les deux en colocation dans le même appartement. Donc, j'ai choisi pour le coup, elles habitent à Lille. Donc, toutes les deux, hop, elles habitent à Lille. Maintenant, je vais pouvoir présenter chaque personne, chaque membre de ma famille. Donc, je vais commencer par mon père. Donc, mon père s'appelle Ali.
il a 61 ans, il est maçon, il aime la pêche. Ma mère s'appelle Maria, elle a 57 ans, elle est cuisinière, elle aime lire. Mes parents habitent à Brest. Je vais maintenant vous écrire cette présentation concernant mon père et ma mère. Donc, je vous mets les images en haut. J'efface les informations puisque je vais vous les redonner dans mon écrit. Donc, hop, ici, et voilà. Donc, je commence par mon père. Mon père. Mon père s'appelle Ali. Il a 61 ans. Vous vous souvenez, hein, je vous avais expliqué avec la liaison, le chiffre et le mot an. 61 ans. Il est maçon. Il aime la pêche. Maintenant, je vais vous présenter ma mère. Ma mère s'appelle Maria. Elle a 57 ans. N'oubliez pas, liaison, 57 ans. Elle est... Je vais reprendre à côté. Elle est cuisinière. Et elle aime lire. Je vous ai mis un L majuscule, ce n'est pas correct. Elle aime lire. Je termine par la phrase mes parents habitent à Brest. Mes parents, je peux remplacer là par il, au pluriel, d'accord, il habite, donc ici, ENT. Donc, si vous regardez mes deux présentations, donc là, j'ai bien utilisé le verbe s'appeler, ici, le verbe avoir, ici, le verbe être, et enfin, le verbe habiter. En plus, je vous ai mis le verbe que nous avons vu la semaine dernière, aimer. Donc là, il aime et elle aime. Continuons. Maintenant, je vais vous présenter mon frère et mes sœurs. Donc, mon frère s'appelle Raïm. Il a 27 ans. Il habite à Lyon. Il est coiffeur. Il aime écouter de la musique et jouer au football. Mes sœurs habitent à Lille. Lily, ma sœur qui s'appelle Lily, elle a 23 ans. Elle est infirmière. Elle aime dessiner et jouer de la musique. Jouer de la guitare ici dans mon exemple. Ma deuxième sœur s'appelle Sarah. Elle a 30 ans. Elle est serveuse. Elle aime faire du vélo. Je vous écris les trois présentations. Alors, je vous enlève les images. On n'a pas besoin des images puisque vous avez, je pense, compris chaque information
Je vais juste vous garder les petites photos, par contre. Hop. Voilà. Donc ici. Voilà. Je vous présente maintenant. Je vais vous présenter, je vais écrire la présentation de mon frère Raïm. Alors, mon frère s'appelle Raïm. Il a 27 ans. Il est coiffeur. Et il habite à Lyon. Il aime écouter de la musique et jouer au football. Il aime écouter de la musique et jouer au football. Mes sœurs, parce que les deux, hein, mes sœurs habitent à Lille. Ma première sœur s'appelle Sarah. Ici. Ma première numéro 1. Ma première sœur s'appelle Sarah. Elle a 30 ans. Elle est serveuse et elle aime faire du vélo. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai assez de place pour présenter Lily ici? Bon, je vais essayer de vous écrire la présentation de Lily en dessous. Lily, ma deuxième. Alors, attention, deuxième, ça s'écrit comme ceci. Deuxième, D-E-U-X-I-E, accent grave, M-E. Donc, c'est un X, mais j'entends le son Z. Ma deuxième sœur s'appelle Lily. Elle a 23 ans. Elle est infirmière. Et elle aime dessiner et jouer de la guitare. Voilà, je vous ai présenté ma famille. Donc, j'ai utilisé, donc on a utilisé le verbe s'appeler, le verbe être, avoir, habiter et également le verbe aimer. Maintenant, j'aimerais bien que vous présentez aussi un membre de votre famille. Vous choisissez, hein, comme vous voulez, soit votre père, votre mère, un frère, une sœur, c'est comme vous voulez. Vous pouvez écrire dans le commentaire ou vous m'envoyez un mail, je vous redonnerai l'adresse de mon mail sur IM2FTV après. Donc, je voudrais par contre qu'on fasse un petit peu un entraînement. Donc, je vais effacer ici ma présentation.
Prenons un autre exemple. Imaginons que je vous ai choisi par exemple, alors attendez, excusez-moi, je vous ai pris deux photos. Alors, voici on va continuer à présenter quelqu'un. Je vous ai sélectionné deux autres personnes. Voici, imaginons que ce sont mes enfants. D'accord? Donc, mes enfants, je vais noter au tableau. Hop. Mes enfants. Mes enfants. Si je vous parle de ce que mes enfants aiment faire, de l'âge qu'ils ont, de la ville où ils habitent, je vais dire. Donc, si je parle de mes enfants, je vais dire ils. Donc, il ici, je vais utiliser le il pluriel parce que il y a deux, dont un garçon et une fille. Donc, comme il y a un garçon, le pluriel sera au masculin. Donc, ils habitent. Ils habitent à Paris. Donc là, pluriel, ils habitent, hop, ici, ENT. Maintenant, si je prends toujours les deux, mes deux exemples, et je vous parle du sport de... alors, je parlais de vélo. Tous les deux, mes enfants, mon fils et ma fille, aiment faire du vélo. Donc je vais vous écrire la phrase ils aiment. Hop, j'entends le z. Ils aiment faire du vélo. Ensuite, un autre exemple. Mes deux enfants sont nés le même jour. D'accord? J'ai des jumeaux. Jumeaux, ce sont deux enfants qui sont nés en même temps. Donc, ils ont le même âge. Alors, je vais vous dire si c'est le cas. Ils ont 9 ans. Donc là, z. Ils ont 9 ans. Tous les deux, ils vont à l'école. Donc, ils sont étudiants. Ils sont étudiants. Voici un exemple avec le pluriel. Donc, je suis partie de mes enfants au pluriel. J'ai remplacé dans mes phrases, mes enfants par ils au pluriel. Prenons un autre exemple. J'efface. Maintenant, je vais vous présenter. Donc, j'imagine une personne qui est derrière la caméra et je vais vous présenter. Donc, comme je vous respecte, je vais utiliser le vous. J'enlève toutes mes photos. Hop. Et je vous présente. Je vais commencer par le verbe s'appeler. Vous vous appelez Mustapha. Vous habitez à Lorient. Vous avez 48 ans. Donc, vous êtes chanteur et vous aimez beaucoup la musique. Je note. Vous appelez Mustapha.
Mustapha, vous avez 48 ans. Vous êtes chanteur. Vous habitez à Lorient. Vous aimez beaucoup la musique. Voici, donc là j'ai présenté, j'ai imaginé Mustapha derrière l'écran de la vidéo et j'ai présenté Mustapha. Maintenant, je vais encore présenter quelqu'un, mais cette fois-ci, je vais dire que c'est mon ami, c'est un de mes amis. Donc je vais utiliser le tu. J'efface. Alors, tu t'appelles Myrna, tu as 25 ans, tu es étudiante, tu habites à Toulouse, tu aimes chanter, faire du shopping, le maquillage et sortir avec tes amis. Je vais écrire cette présentation. Tu t'appelles Myrna. Tu as 25 ans. Tu es étudiante. Tu habites à Toulouse. Tu aimes chanter, faire du shopping, et le maquillage. Voici une nouvelle présentation. Je vais changer. Maintenant, notre dernier exemple, j'efface. Donc, nous avons déjà fait la présentation avec nous. Maintenant, je vais vous présenter, imaginons que je vous présente mon mari. Donc, mon mari s'appelle, il a, on va donner un âge, il est, là je vais parler de la profession, donc mon mari s'appelle, hop, je complète, il a, ici je vais écrire l'âge, il est, je vais écrire la profession, il aime, et là, je vais pouvoir noter les choses qu'il aime. Donc, si vous regardez cet exemple, cette phrase, donc j'ai mis ici un exemple, après je mets une virgule, un autre exemple, et comme ici j'ai trois choses, je termine avant par le « et ». Si mon mari aime seulement deux choses, je vais dire « il aime la musique et la mer ». D'accord? Par contre, si il aime 3, 4, plusieurs choses, je vais mettre des virgules pour séparer. Donc, il aime
la musique, la mer, sortir par exemple et voir ses amis. Voilà, donc je vais vous demander maintenant pour le travail pour la semaine prochaine, dans la semaine vous avez le temps de présenter quelqu'un, vous choisissez. Même, alors si ça peut être une vraie personne de votre famille, ce serait parfait. Bien sûr, après vous pouvez imaginer comme moi je l'ai fait dans mon exemple ici, j'ai imaginé une famille. Donc